Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. Vous regardez la window et on se retrouve pour l'histoire d'amour. Découvrons ensemble le tirage sentimental de ce jour, les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous recevez des messages, je vous invite à interpréter cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre, les amis. Alors, on démarre avec l'oracle, non, le tarot. Radiant Ray Spirit Tarot, les amis. On va faire un premier tableau. Je vais essayer de ne pas faire trop long la guidance aujourd'hui. Alors, voyons voir notre histoire d'amour du jour. Le 4 d'épée, le repos du guerrier ici, pour pouvoir se remettre en selle et avancer doucement mais sûrement dans sa vie, sans se presser. Voyons voir ça. 6 de bâton. Vous surmontez vos peurs ici, vos cauchemars ou comme ça, vos inquiétudes. Il y a des discussions en cours pour certains d'entre vous. Il y a des discussions en cours, on essaye de mettre quelque chose en place. Ça me parle de blocage et que ça peut rendre certains malades de ne pas réussir à faire avancer une situation de cœur. Ici, on a le 2 de coupe en plein milieu de la première ligne. Donc de l'amour, il y en a. Ça peut être des personnes qui sont à distance l'une de l'autre et qui sont en train de travailler pour pouvoir se retrouver, faire des papiers ou mettre quelque chose en place. Mais ça crée beaucoup de stress, de peur ou comme ça. Ça à voir. Mais des communications, il y en a par contre. Cavalier de coupe, le pendu, l'ermite, le jugement et le roi de coupe. Assurément à travers des communications. Alors il peut y avoir des amours cachés ou le fait de réfléchir à s'engager dans une relation pleinement. Maintenant, moi ici j'ai une personne qui se montre comme un prince ou une princesse, vous voyez, la personne idéale, mais avec une bonne situation, qui réussit dans sa vie, on reconnaît très talentueuse, on reconnaît ses talents comme ça, très charmant, charmante, séducteur, séductrice. Ceci étant, c'est en apparence, c'est en apparence. Derrière, ça cache d'autres choses ici. C'est le fait de se sentir bloqué sur un aspect de sa vie et de ne pas réussir à avancer. Ça peut être d'un point de vue professionnel et financier matériel. C'est-à-dire une personne qui donne l'apparence que tout va bien alors que c'est pas si évident que ça. Okay, ici, il y a cette notion de... Il y a une volonté d'avancer ici. Il y a une volonté de construire, de bâtir quelque chose. Maintenant, j'ai une personne qui peut avoir tendance à se replier sur elle et à ne pas nécessairement se manifester pour faire face à ces démons intérieurs, à ces blocages. Ça peut être des problèmes de famille, ça peut être le fait de se sentir bloqué dans une situation, de ne pas pouvoir se déplacer, de ne pas pouvoir changer de travail, de ne pas pouvoir, vous voyez, faire ce qu'on veut. On est pieds et mains liés avec la carte du pendu, c'est en pause, c'est en attente. Et ça angoisse, ok? C'est une question de peu de temps ici pour sortir d'une situation parce qu'on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de son intuition, on a une bonne étoile au-dessus de la tête, on y croit et on travaille ici à la discussion, aux communications, à ce qui est constructif. Okay, j'ai des cartes qui sont libératrices ici, d'autant plus avec le jugement. Ça peut être une personne qui ne rêve que d'une chose, c'est de venir vers vous, vous faire une déclaration, mais qui angoisse, qui a peur à l'idée de se présenter à vous parce que c'était bloqué ou parce qu'elle ne sait pas par où commencer, comment s'y prendre ou comme ça. De l'amour, il y en a avec un roi de coupe. J'ai une personne qui peut ici sortir de sa grotte pour révéler des sentiments. Ça peut être vous-même par rapport à là où vous en êtes dans votre vie, mais sincèrement avec un 2 de coupe, je pense qu'il est question déjà de personnes qui se connaissent, qui discutent très bien ensemble, qui ont la capacité de se projeter dans l'avenir ensemble, même s'il y a un blocage avec ce 2 de bâton qui vous empêche il y a une solution avec la carte du jugement. Il y a la possibilité soit de faire la paix, se réconcilier, de parler de son passé, de parler de son histoire. C'est une évolution, la carte du jugement, c'est la révélation, c'est votre vérité. C'est le fait de vous mettre à nu. J'ai ici une personne qui se met à nu, qui sort de sa grotte et qui parle clairement. Ça nous parle avec le 4 de bâton, le 4 de denier, l'arcane sans nom, le 5 de bâton,
et le 9 de coupe. J'ai une transformation importante ici. Une personne qui sort de sa grotte pour aller construire quelque chose de nouveau, pour aller vers de nouvelles terres. Les idées, les paroles sont claires, mais dans la matière, dans la réalité, ça reste un combat. Ça reste un combat pour aller vers ce qu'on désire, la personne qu'on désire, réaliser, construire la vie que l'on désire. Alors ça peut concerner une personne qui a déjà été engagée dans le passé ou qui a un fort attachement à la famille. Donc il pourrait s'agir d'une relation ici où vous avez une différence de culture, où vous habitez loin de l'autre. Il y a ici, pour vivre cette relation, pour vivre ce que l'on souhaite au plus profond de soi, il y a une transformation qui doit avoir lieu, un choix qui doit être fait, qui implique beaucoup de conséquences, qui entraîne des conflits probablement d'intérêt financier, matériel ou professionnel, ici on le voit. Il y a cette envie d'engagement, de stabilité, de construire quelque chose de stable, mais c'est une étape de vie qui implique un changement ici. Donc, soit c'est une personne qui a toujours été, vous savez, très indépendante, qui s'est réalisée dans la vie de tout point de vue financier, matériel, et qui ne sait pas encore comment construire à deux. À deux, c'est une complexité parce que ça s'est toujours fait seul. Vous savez, on a beaucoup ça ces derniers temps, on ne sait plus trop quelle est l'attitude à adopter en couple, à savoir s'engager d'un point de vue financier et matériel. Maintenant, c'est d'autres mœurs. Les femmes sont très indépendantes, les hommes font leur vie, ont moins de responsabilités, entre guillemets, par rapport à d'anciennes mœurs, vous voyez, où l'homme allait à la chasse, la femme à la cueillette, et on n'en est plus là, vous voyez. Maintenant, on est sur un peu plus d'égalité, mais du coup, ça bouleverse un petit peu les mœurs au niveau des couples et de l'engagement. Pour certains, c'est l'état d'esprit, en fait. Il y a une réflexion par rapport à ça, par rapport à l'engagement. Les anciennes mœurs et les nouvelles à venir, en fait, là où on en est. Ça appartient à chacun, en fait. Vous voyez, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de meilleure manière de faire qu'une autre. Ça appartient à chacun de construire quelque chose de stable comme ça. On va voir à quoi correspondent les conflits. Parce que ça peut être tout simplement des projets qu'on avait envie de bâtir à deux et qui ne se sont pas faits. Et il y a une possibilité de prendre une nouvelle route, mais faut faire face à une forme d'adversité ici. Peut-être qu'une personne qui était engagée précédemment, qui réussissait dans sa vie maritale ou autre, et il y a eu une transformation ou autre chose, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose qui empêche, malgré tout. Quelque chose qui empêche. J'ai une personne qui souhaite guérir ici d'une blessure profonde, d'une trahison, d'une situation qui a mis cette personne en difficulté. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, mais ici j'ai une personne qui est plongée à l'intérieur d'elle-même pour comprendre, pour chercher des réponses, pour se libérer de ses propres cauchemars ou comme ça. J'ai à nouveau ce 2 de bâton. De l'amour, il y en a, hein, avec un as de coupe. Hein. Il y a des discussions pour vivre un amour. Dans la matière, on tient à une personne tout particulièrement, on porte quelqu'un dans son cœur ici, mais c'est avec le 2 de bâton, c'est on regarde vers l'avenir et quand est-ce qu'on pourra être ensemble, quand est-ce qu'on pourra construire quelque chose ensemble. J'ai une personne même qui ne se met pas nécessairement en action vis-à-vis de ça, qui est à l'écoute de ses ressentis et qui cherche à communiquer ici. Sur ce 4, je peux avoir une personne qui vous a déçu précédemment, qui s'est déçue elle-même, qui voulait faire le bien pour tout le monde, mais qui s'est retrouvée un petit peu dans une impasse. À vouloir satisfaire tout le monde, on ne satisfait personne. L'idée, c'était de recentrer l'énergie sur soi pour être à l'écoute de soi et ce qu'on désire profondément ici. Il y a une perte de repères pour une personne qui a voulu trop faire pour les autres, pour une famille ou comme ça, et qui se retrouve un petit peu sans rien. Et qui s'est retrouvé sans rien. C'était le destin, ça devait arriver comme ça
pour créer un conflit, pour mettre face à des peurs, pour se mettre face à des peurs en fait. Tant que ce conflit n'avait pas lieu, tant que cette transformation, ce bouleversement n'avait pas lieu, j'avais une personne qui était stagnante sur ses opinions, sur là où elle en était dans la vie et qui est amenée à être bousculée dans ses croyances, dans sa perception, dans son chemin de vie. C'est son cheminement naturel, c'est sa route, c'est sa route. Il y a des craintes et des peurs. Et toujours concernant le financier matériel ici et la construction. J'ai une personne qui se transforme et qui est encore dans le conflit, qui a l'impression de vouloir avancer, de vouloir être heureux, épanoui dans sa vie sentimentale. Mais en fait, à l'intérieur demeurent des peurs, des craintes, une insécurité par rapport à l'engagement, au confort de vie, à la construction de vie ou comme ça. Tout ça nous amène à la roue de fortune, au destin. Sur le jugement, clairement, on démêle le vrai du faux. Avec le diable, l'étoile et le monde, j'ai une personne qui démêle le vrai du faux. Dans sa petite grotte, là. Dans sa petite grotte, là. Elle a ses révélations. Elle voit ce qu'il y a de bon et de mauvais en elle. Elle fait le tri là-dedans et elle s'accueille telle qu'elle est, dans son entièreté, dans sa polarité, ses dualités, ses contradictions. Il y a quelque chose d'assez sacré et divin entre le jugement et l'étoile. C'est un cap important, ce sont quand même des arcanes majeures toutes là. Donc, c'est certain, vous voyez le mal en vous. Vous voyez le mal en vous, clairement. Et vous n'en avez pas peur. Vous ne vous jugez pas ici. Vous accueillez. Vous vous accueillez dans votre entièreté. Ouais, ça vous fait pas plaisir de voir que vous vous faites souffrir, que vous n'êtes pas parfait, que vous avez des craintes, des peurs, que vous en êtes là aujourd'hui ou comme ça. Mais derrière, c'est la libération qui vous attend et comme vous avez l'étoile, les amis, c'est écrit. C'est écrit ici, la situation. Vous allez vous libérer, soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein, mais peu importe la situation, une situation qui était bloquée, et dès qu'on reprend la discussion, c'est des conflits, si on n'arrive pas à s'entendre, il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Si une personne prend de la distance par rapport à vous, comme ça, laissez faire, parce que derrière, c'est la meilleure manière pour créer une transformation ici, et enfin, se libérer de ces blocages, ok, de ces souffrances, de ces combats intérieurs. Ils ont leur raison d'être. Mais là, l'esprit souffle, l'esprit s'aère, l'esprit y voit plus clair. Il y a une renaissance à vous-même pour prendre la direction du cœur, tout simplement. Ou votre autre, hein, qui trouve sa voie, en fait. Et c'est pour ça qu'on a le 2 de bâton qui est revenu beaucoup, qui admet que quand on admet qu'on est bloqué, qu'on bug complètement sur une situation et que ça nous empêche d'avancer. Une croyance, une situation financière, matérielle, ou tout simplement des croyances, des situations qui font qu'il y a beaucoup de différences entre vous, mais que c'est pas insurmontable pour autant. Mais ça demandait énormément de temps. Le 2 de coupe et le roi de coupe. Le 2 de coupe et le roi de coupe, j'ai vraiment quelqu'un qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, est stable émotionnellement. Que vous soyez en couple ou pas, il y a une forme de stabilité et de confiance à l'intérieur de vous dans ce que vous ressentez. 8 de denier, 3 de denier, 7 d'épée et transformation à nouveau. Ça va demander du temps, mais il y a une évolution clairement. Il y a des discussions qui font évoluer une situation. Il y a une forme de discussion ici, ok? Même de méditation, j'allais dire, de médiation. Il y a, peut-être vous vous faites aider ou comme ça, pour vous libérer de mensonges, de croyances, c'est une évolution au niveau de l'état d'esprit. L'arcane sans nom, c'est pas anodin, ça fait 2 fois qu'elle est là. Vous sortez d'une situation et quand vous en sortez, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez changé. La papesse, le 2 d'épée, le 3 de coupe et le 4 de denier. J'ai une situation sentimentalement d'une personne qui travaille sur elle, ok, qui se concentre sur elle. Pourquoi? Parce que en discutant, elle se rend compte que c'est pas évident d'accepter certains faits,
d'accepter une forme de réalité, de s'ouvrir à une forme de réalité. Pourquoi? Parce que ça met en évidence que on se trompait soi-même, ok? Le 3 de coupe, ça peut indiquer des infidélités, le fait d'être trompé, mais c'est se tromper soi-même par rapport à ce qui est bon pour soi, la route qu'on doit prendre comme ça. Je ne dis pas qu'il y a un partenaire ou une partenaire idéale pour vous, c'est vous d'abord en fait. La direction que vous prenez, l'attachement que vous avez à vos croyances, à votre sacré, à votre divin, à vos réflexions. Il y a besoin ici je pense, de se libérer. Il y a une situation qui est devenue lourde à porter. Ok. Et on a à nouveau ce 9 de coupe. Moi, je vois une transformation. Dans les communications, les échanges, je vois une transformation, quelque chose de très profond. Hein. De très, très profond qui surgit comme ça, dont on parle, qui est très libérateur, qui donne une nouvelle direction, un nouveau sens. Je vous vois vous défaire d'un attachement de pollution à l'intérieur de vous pour vous libérer complètement et prendre la route de votre bonheur. Ça va se faire petit à petit, mais une chose est sûre, c'est que ça vous libère d'un fardeau, d'un poids énorme. Alors recouvrons un petit peu, après je passe aux oracles, parce que vous terminez avec la carte du chariot, du triomphe, de la réussite, qui peut nous indiquer un futur voyage, un futur déplacement, un futur déménagement, en tout cas un souhait que vous souhaitez profondément réaliser ici en amour. J'ai beaucoup de cartes qui sautent, toujours le 3 de denier, l'ermite, le 2, le 6 d'épée, ça fait beaucoup. Voyons voir. Ouais, vous utilisez votre carte de la magie ici pour vous défaire d'une lassitude et du poids, le fait d'être dans une situation où vous dites ça changera jamais, ça bougera jamais. Je souhaite pour vous qu'avec le 7 d'épée, vous utilisiez la carte du magicien pour aller vers cette évolution et cette libération. Mais il se peut que certains encore ressassent un petit peu l'idée d'une lassitude, de l'attente de retrouvailles de quelqu'un ou comme ça. Maintenant, vous avez l'arcane sans nom, qui est une arcane majeure, qui indique un événement important ici. Vous avez une révélation. Par rapport au fait d'attendre qu'une personne s'engage, de construire quelque chose, de protéger quelque chose que vous voulez mettre en place, construire dans votre vie d'un point de vue sentimental, il y a une libération totale. Il y a une libération totale. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein, qui se transforme complètement. Donc de là, on voit bien que le sacré entre en œuvre. Voyons voir. Les amoureux, le pendu et le soleil. L'amour est là. Hein. J'ai de l'amour ici. Et une personne qui y tient à l'amour. Mais c'est la définition de l'amour ici qui... Ouais. Ok. Il y a un paradoxe. On va pas se mentir. Hein. Il y a un paradoxe. Il y a une idéalisation ici d'une personne, d'une réalité qui vous a plongé un petit peu dans des profondeurs qui ne sont pas agréables. C'est-à-dire que vous avez passé du temps, ou vous passez du temps ici à voir l'aspect négatif d'une personne, à voir son petit diable, ses polarités comme ça, sa polarité négative, sombre. Il n'y a pas que ça chez cette personne, c'est comme chez tout le monde, il y a de l'ombre et de la lumière. Seulement vous accueillez cela. Vous êtes en train d'accueillir cette idée que vous vous êtes beaucoup attaché à une déception ici, qui a fait que vous êtes dans votre grotte, qui a fait que vous cherchez des réponses, vous cherchez de meilleurs lendemains, mais il y a cette notion de croyance que vous êtes brûlé les ailes et que ce sera toujours comme ça. Donc il y a ce paradoxe en fait, que ici vous allez chercher le mal chez quelqu'un. La transformation peut apparaître du fait que vous n'allez plus chercher le mal chez quelqu'un, mais vous l'accueillez chez vous, vous acceptez votre part d'ombre.
ce fardeau, hein, ce poids que vous avez à l'intérieur de vous. C'est à nouveau ça, hein, roi d'épée, valet d'épée, deux d'épée, c'est cette difficulté à accepter votre polarité, votre vérité. Vous le faites avec sagesse, vous le faites avec bon discernement, vous le faites avec connaissance, en apprenant en fait de vos épopées de vie, de vos expériences. C'est un cheminement qui n'est pas évident, extrêmement libérateur, parce que plus de jugement, plus de sentiments négatifs ou positifs. Bien sûr qu'il y en a, mais si vous voulez, on ne s'y attache plus après. On comprend son tort intérieur. Le fait qu'un jour on sera dans le positif, un jour on sera dans le négatif, c'est un principe universel en fait. À partir de ce principe universel, une fois que vous en avez la connaissance, que vous vous libérez d'un conditionnement préconçu entre le bien, le mal, ceci, cela, vous allez vers le bonheur. C'est fou, hein? La roue de fortune, et c'est ce que je vous disais, c'est la réussite, le succès, le prix c'est le prix à payer pour votre bonheur en fait. Et c'est extrêmement libérateur. C'est d'accueillir en fait cet aspect-là, hein, qui vous a plongé qui est toujours là, qui sera toujours là. C'est cyclique ici, vous ne pouvez pas aller à l'encontre d'un principe universel. Et quand vous le découvrez ici, vous comprenez votre pouvoir créateur. Vous comprenez que le magicien est aussi le diable. Vous comprenez toute cette inversion logique qu'on peut trouver dans les situations ou dans les personnes, entre l'ombre et la lumière, que parfois on aime, on adore une personne et le lendemain on la déteste, comme ça, on voit le pire en elle. C'est un principe en fait, c'est clairement un principe. Ça va être compliqué d'aller à l'encontre de ça, mais une chose est sûre, c'est que vous vous libérez de quelque chose et c'est destiné, c'est là où vous en êtes, c'est le moment pour vous d'opérer une transformation très très importante sur vos blocages et c'est magnifique, c'est magnifique. Derrière, vous vous ouvrez à quelque chose de beaucoup plus vivant. Vous tournez un chapitre de votre vie ici. Oh là 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 là. Mais voilà, c'est un challenge. C'est un challenge, ok? Parce qu'il faut traverser l'arcane sans nom. Parce qu'il faut traverser une désillusion. Parce qu'il faut traverser un champ de bataille qui laisse des cadavres sur le champ, quoi, vous voyez. Et c'est dur, c'est difficile. C'est difficile de se réveiller. C'est difficile de regarder en face sa propre misère. C'est une métaphore, hein. Je ne dis pas que vous êtes des gens miséreux, je dis juste que le principe universel fait que c'est en mouvement permanent et que pour créer ce mouvement, il y a de la polarité. Après, c'est un débat qu'on peut avoir, hein, à savoir si on peut vivre toujours très calmement, très heureux ou comme ça, ou si la vie nous pousse toujours à aller vers le haut, vers le bas ou comme ça. Laissez une chance à votre relation, réconciliation enfant. Donc on peut vraiment avoir des révélations, des discussions qui permettent des réconciliations. Comme je vous disais, il peut y avoir des conflits d'intérêts, du soit un passé des enfants, une famille qu'une personne a eu précédemment, ou tout simplement de grandir et de s'engager d'un point de vue plus concret dans une relation. De ne plus attendre après le retour d'une personne éventuellement, de comprendre qu'il y avait quelque chose de karmique qui vous fait grandir, qui vous apprend beaucoup de choses. C'est à voir. En fonction de votre situation ici, vous avez, pour certains d'entre vous, l'idée de laisser le passé derrière vous. Pour d'autres, il va être question de lâcher prise sur l'attente de réconciliation et que ça puisse se faire de manière tout à fait naturelle quand vous ne vous y attendez pas. J'ai une personne qui peut aussi beaucoup lâcher prise sur l'aspect professionnel et financier de sa vie pour aller s'engager davantage dans une relation. Ça, c'est à voir parce que c'est pas confirmé, j'ai pas refait une ligne, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une personne qui avait tendance à s'épuiser au travail, à se concentrer énormément au travail pour plus ou moins pas mettre de côté sa vie sentimentale, mais ne pas faire face à quelque chose qui devait évoluer et grandir en lui ou en elle. Ok ? La reine de l'ombre, le phénix et le prince de feu. Je vous l'ai dit, il y a un truc à traverser qui vous fait renaître de vos cendres, qui vous fait vraiment vous abandonner à tout ce qui est
l'ombre en fait, d'accueillir l'ombre pour rejaillir de cette obscurité. On lutte, hein, on lutte lors d'une transformation. Et la transformation est là. Et après, c'est comme si vous traversiez, si vous viviez un combat, et tout d'un coup, vous lâchez les armes. C'est pas que vous vous avouez vaincu, mais c'est que vous n'êtes plus dans un combat ici. Vous lâchez complètement prise. C'est tout d'un coup, ça s'arrête, c'est le calme plat. Et ça vous laisse le temps de refaire l'histoire ici. Vous êtes en train de vous reconstruire. Ah oui, d'accord. Derrière, c'est ce cavalier de denier. Derrière, ça va prendre du temps, mais petit à petit, il y a une renaissance à vous-même. Et là, c'est le cycle des saisons. Là, il n'y a plus d'empressement, il n'y a plus d'agacement, il n'y a plus d'énervement par rapport à votre construction de vie sentimentale. Là, c'est tout d'un coup, après une lutte, après une période intense, tout d'un coup, ça... Et c'est le calme. C'est silencieux, on ne sait pas, ou comme ça. C'est incroyable, c'est extrêmement fort ce tirage. Vous défaites c'est comme si vous étiez et la marionnette et le marionnettiste. Et que tout d'un coup, vous décidez de couper les cordes ici et de prendre cette marionnette dans vos bras, de ne plus chercher à la manipuler, mais d'en prendre soin, tout simplement. On nous parle de fin du passé, de la fin d'un cycle pour renaître à vous-même. C'est extrêmement fort. Vous êtes debout, vous vous réparez. Oh là 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 là. Oh, c'est hyper intense. Vous n'aimerez plus de la même manière, vous ne construirez plus de la même manière. Vous êtes debout face à l'adversité. C'est vous votre propre adversaire. Face à une situation qui vous a mis dans un challenge ici, vous faites un travail remarquable pour faire de votre mieux, pour laisser un pan de votre vie derrière vous, accueillir une transformation très intense en énergie, un lâcher-prise très intense pour vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour, avec votre histoire, avec votre passé, réparer votre petit cœur, être debout, ne plus avoir peur de la manipulation de votre propre esprit ou que les autres cherchent à manipuler. C'était karmique, ça vous a amené à un savoir, à une connaissance de vous-même ici. Renaissance de l'amour. Il peut y avoir un amour qui renaît de ses cendres. Il peut y avoir une personne qui était focalisée sur le travail, qui revient à l'essentiel dans sa vie, au lien de famille, à ses enfants ou comme ça. Mais c'est une volonté d'être dans une harmonie, dans une renaissance, dans quelque chose de fort et intense. Et j'ai de l'amour et la volonté d'être stable sur tous les aspects ici. Donc c'est magnifique. Magnifique. C'est un petit peu sombre là. Hein. Pourquoi c'est si sombre aujourd'hui, dis donc? Hop. Et voilà. Regardez ces magnifiques cartes. Ah, on les voit mieux là. Renaissance, amour, fin du passé, réparation, manipulation, debout. Magnifique. En tout cas, quel que soit votre choix, ici, le tirage est assez éloquent. Reine de coupe, 10 de coupe, cavalier de denier. Vous pouvez avancer en confiance vers une harmonisation de votre vie ici, sentimentale. Vous guérissez complètement. Vous allez vers quelque chose de complètement nouveau. Hein. C'est magique. C'est magique cet avancement. Et bon, reine de coupe, 10 de coupe, c'est de l'amour mutuel, c'est une stabilité émotionnelle et c'est d'aller vers des lendemains, mais tranquillement, sans se presser. Il n'y a pas de... C'est en confiance ici. C'est en confiance. C'est main dans la main, bras dessus, bras dessous. C'est équilibré, c'est dans le partage, c'est constructif, ok? Donc, c'est doux. C'est doux. Très, très doux. Hein. Vraiment, vous guérissez de cette muraille que vous aviez construite autour de vous, qui cachait toutes vos craintes et vos peurs. Vous vous en libérez complètement. Vous passez le cap avec dignité, avec panache, avec volonté, détermination, avec de l'aide de vos proches ou de vous-même ou du divin ou peu importe. C'est quelque chose de magique qui se passe en vous. Profitez-en de ces énergies. Vivez-les pleinement. C'est le destin qui frappe à votre porte ici, qui vous amène à ce cheminement-là. Et c'est plein d'amour en tout cas.
Donc, je pense que c'est ce que vous étiez venu chercher sur cette guidance. Je vous en souhaite des tonnes, des paquets d'amour. Voilà les amis pour le tirage du jour, j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre présence, de votre fidélité. Vous êtes nouveau, vous appréciez les vidéos. Je vous invite à vous abonner et cliquer sur la cloche pour être averti par notification lorsque je publie de nouveaux contenus. Et prenez soin de vous. À très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.